Je m'appelle Geneviève Join-Coulgen, j'ai 11 ans, je suis une grande sportive. Je pratique le karaté et le golf. Je suis une fille calme et à mon affaire. Mon sujet est l'iPad en milieu scolaire. C'est important pour moi parce que nous sommes nous-mêmes en train de vivre l'expérience des iPads en classe. Je traiterai entre autres des conséquences positives et négatives pour les utilisateurs. C'est une vérité. Il y a de plus en plus de iPads dans les milieux scolaires. En 2015, c'est plus de 70 000 jeunes Québécois qui l'utilisent. C'est 2 fois plus qu'en 2013. La plupart des élèves et des professeurs utilisent le iPad parce que c'est facile à utiliser. En plus, Apple a inventé des applications comme Keynote, iMovie ou bien iTunes. Elles nous permettent de créer des présentations et des vidéos. En plus, nous pouvons mieux communiquer avec notre professeur. La plupart des programmes commencent à utiliser le iPad quand l'enfant a l'âge de 8 ans. Quelques écoles le font essayer plus tôt, mais il y a plus de chances d'avoir des bris et les jeunes enfants peuvent parfois penser que c'est un jouet et non un outil de travail. Les conséquences. Pour les professeurs, ils économisent beaucoup de papier parce qu'ils n'ont pas besoin de faire autant de photocopies qu'avant. Ils doivent prendre quelques formations, mais par la suite, ils peuvent plus facilement nous aider à régler des problèmes qui surviennent avec notre iPad. Pour les élèves, notre sac d'école est beaucoup moins lourd parce que tous nos outils se retrouvent dans un même objet, le iPad. En plus, on peut travailler plus longtemps sans se fatiguer, tout en s'amusant, puisque c'est plus stimulant. Pour les parents, à court terme, un iPad coûte plus cher, mais à long terme, c'est moins cher parce qu'on peut le garder quelques années et on n'a pas besoin d'acheter plein de cahiers. Parents ou écoles. Dans les écoles privées, c'est aux parents de payer l'iPad, mais c'est aussi à eux de décider si on peut mettre de la musique ou des jeux. Dans les écoles publiques, c'est à l'école de le payer, mais l'iPad doit rester à l'école et les élèves ne peuvent pas mettre de jeux. Les élèves avec des difficultés comme les dyslexiques ou ceux atteints de troubles de déficit de l'attention travaillent mieux avec le iPad parce que c'est plus clair et plus stimulant. En plus, on ne peut pas perdre de feuilles ou écrire illésiblement. Finalement, c'est vrai, il y a de plus en plus de iPads dans les milieux scolaires. Il s'agit juste de bien les contrôler. Contrôler les parents, les professeurs et les élèves. Vous verrez, un iPad bien contrôlé, c'est un monde infini de possibilités.